Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important qui est de l'assistance d'une personne en danger. Donc on va parler de tout ça. Moi je vais vous parler de ce que je connais, je suis pas du tout une professionnelle du domaine. D'ailleurs s'il y a des personnes qui s'y connaissent plus, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la formation du PSC1 qui est une formation que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est le PSC1 ? C'est une formation de secourisme. PSC1 ça signifie prévention et secours civique de niveau 1 et ça a pour objectif de nous faire acquérir les compétences pour réaliser les gestes de premier secours à une personne en danger. Il faut savoir que pour cette formation vous pouvez la faire à l'âge de 10 ans minimum avec l'accord parental. Dès que vous êtes mineur, en fait, il faut demander un accord à vos parents. Et ça se fait en général sur une journée de 6 à 7 heures, sur une journée en petit comité. Moi, quand je l'ai fait, j'étais avec même pas 10 personnes, c'est pour vous dire. C'est pour, je pense aussi que ce soit fait d'une bonne manière, quoi, parce que s'il y a trop de personnes, ça va être compliqué de montrer à tout le monde de faire les bons gestes et comme c'est une formation, c'est très important de vraiment acquérir très bien les compétences en fait. Donc pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans le programme de la formation. Dans cette formation, on va apprendre à savoir reconnaître une personne en état de malaise et en alerte, à apprendre à gérer la protection de plaies, les brûlures, les hémorragies, arrêt cardiaque AVC, les étouffements et les alertes à la population. Aussi, si vous êtes à l'école, c'est possible que l'école vous propose cette formation pour les volontaires. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, bon après moi j'étais en bac pro. En bac pro, il me semble que c'est obligatoire de passer le PSC1. En école lycée général, je sais pas trop, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, vous pouvez vous approcher de la mission locale pour du coup réaliser la formation. Quand c'est l'école et quand c'est la mission locale, il me semble que c'est gratuit. Par contre, si vous faites sans les deux, je pense que ça va être payant, mais je ne saurais pas vous dire les prix parce que moi je me suis approchée de ma mission locale en fait. Et il me semble que la formation du coup elle est valable pour 2 ans ou 3 ans. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui a très peur de la vue du sang. Enfin vraiment je suis douillette à voir les blessures. Mais je pense que c'est important malgré ça de voir les choses. Moi je voulais vraiment faire cette formation parce que je me suis dit on sait jamais franchement, dans la famille il peut arriver de n'importe quoi en fait. Surtout les crises cardiaques en fait. C'est ce qui arrive je pense le plus souvent, crise cardiaque, malaise, même étouffement. C'est surtout pour ça que moi j'ai fait cette formation. Après il y a aussi pour tout ce qui est accident de voiture, étant donné que j'ai le permis, si un jour je conduis et qu'il y a un accident de voiture, je pense que c'est important de savoir, de pouvoir être actif et de pouvoir réagir de manière à sauver la vie de la personne. Je pense que c'est important. Après, tout le monde n'a pas la capacité même mentale de pouvoir faire les choses parce que nous, dans la formation, moi j'ai eu un formateur très très agréable et très gentil. À la fin de la formation, il nous a dit, même si vous avez cette formation, j'espère que vous aurez jamais à vous en servir. Moi je vous le souhaite aussi parce que je pense que même si on a la formation, le moment où ça arrive, je pense que c'est compliqué de se dire ah oui du coup on doit faire ça. Sûrement si vous faites la formation, à la fin on vous donne un petit livret où du coup tout ce qu'on a vu dans la journée et vous l'avez dans ce carnet en fait. Moi mon formateur il m'avait parlé d'une application qui s'appelle Staying Alive. C'est une application où vous voyez où vous êtes et en fait tout autour de vous, vous pouvez voir où il y a des défibrillateurs en fait. Donc si jamais vous avez une personne qui fait un arrêt cardiaque, vous allez sur l'application. Bien sûr, il y a une personne qui s'occupe de la personne en arrêt cardiaque. On a une deuxième personne qui va sur cette application, qui peut signaler un arrêt cardiaque, enfin un incident. Et donc il y a des personnes sur l'application qui sont des
bon samaritain. Donc vous pouvez aussi vous déclarer bon samaritain. Et si jamais il y a une urgence, bah, vous recevrez une notification et vous pourrez aller du coup secourir la personne. Mais du coup, sans parler des bons samaritains, vous pouvez du coup appuyer là où il y a des défibrillateurs pour pouvoir aller les chercher, et quand vous appuyez dessus, en fait, vous avez l'itinéraire qui apparaît. Je pense que c'est quand même très important parce que du coup, on se rend compte de si on est bien ou pas par rapport à là où se situe l'incident, mais aussi, moi quand je regarde par rapport à chez moi, je me dis, ah oui, si jamais ça m'arrive, est-ce que je suis plutôt bien parce que je suis proche ou pas des lieux où il y a des défibrillateurs. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défibrillateurs partout, faut faire très attention à ça. Souvent, dans tout ce qui est assurance, commerce, mais encore les commerces, ça dépend, il n'y a pas forcément toujours de défibrillateurs. Moi, ce que je peux vous conseiller, si jamais vous souhaitez investir, parce que pour des raisons diverses, il existe des défibrillateurs portables que vous pouvez emporter partout avec vous. Mais par contre, du coup, c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire que ça coûte entre 900 et 1500 euros. Donc vraiment, si vous souhaitez pouvoir agir à n'importe quel moment, même vous pouvez mettre ça dans votre voiture quand vous allez au travail, on sait jamais. Et sinon, si vous pouvez aussi, parce que c'est quand même un investissement conséquent, je pense. Après, je pense que le paiement en plusieurs fois est totalement possible. Et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de formateurs. Enfin, après, je pense que c'est compliqué de savoir comment contacter des formateurs. Mais moi, mon formateur au premier secours, il nous avait fait justement la publicité de ces défibrillateurs portables. Et on avait le droit même à un petit code promo. Mais je pense que si jamais vous êtes dans une famille ou que vous savez que votre entourage a des problèmes cardiaques, je pense que ça peut être un bon investissement, si vous pouvez, de pouvoir en avoir un avec vous. Sauver des vies, ce n'est pas une option. Même si t'es pas formé, tu as le devoir quand même d'aider ton prochain. Parce que si par exemple tu vois une personne faire un malaise ou un accident, je sais que souvent tu peux te dire, ah mais il y a plein de personnes autour, donc il y a plein de personnes qui sont sur le lieu, mais ça veut pas dire que tout le monde va forcément réagir. Donc c'est quand même important même si t'es pas formé, de réagir. Quand je dis de réagir même si t'es pas formé, c'est pas d'aller toucher à la personne, voilà quoi, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire de prévenir les secours, tout simplement, de protéger la personne si c'est possible, mais surtout ne pas se mettre en danger. Ça c'est très important, c'est de ne pas se mettre en danger. Ouais, prévenir les secours, donner toutes les informations nécessaires, regarder le lieu, essayer potentiellement de voir avec d'autres personnes s'ils peuvent aller se mettre à un endroit pour que du coup quand les secours arrivent, ils reconnaissent bien l'endroit. Et comme ça, il n'y a pas trop de problèmes. Souvent, quand il y a une urgence, on appelle souvent les pompiers. Mais il faut pas oublier que, en fait, les pompiers, c'est surtout pour tout ce qui va être des interventions où il y a besoin de matériel, on va dire. Par exemple, des incendies, ou alors un accident de voiture où, je sais pas, la personne, elle va être bloquée, il va falloir retirer la porte de la voiture, etc. Mais sinon, par exemple, si vous avez une personne qui a un malaise, moi mon formateur il m'a dit que c'est mieux d'appeler le SAMU, qui eux du coup sont aussi plus compétents dans le domaine médical. En tout cas j'espère que cette vidéo vous informera bien sur le sujet, et je pense que c'est tout à fait normal aussi de pas savoir comment gérer la situation quand ça arrive. En tout cas, moi j'espère que jamais ça vous arrivera. Moi ça m'est encore jamais arrivé et j'espère que ça n'arrivera jamais. Même si ça peut être utile, j'ai pas envie que, que les gens qui sont autour de moi aient des choses dramatiques non plus, quoi. Donc voilà. Mais vraiment l'important c'est que même si vous ne savez pas comment réagir, appelez le secours tout simplement. Vous regardez bien le lieu où vous êtes. Vous essayez de dégager la zone si c'est possible, etc. Du coup, j'espère que ça vous aura
bien aidé. Bien sûr, je vous ai bien dit que je suis pas du tout une professionnelle du domaine. Moi, je partage juste mon expérience et un petit peu de ce que j'ai pu trouver quand je me suis un petit peu informée sur le sujet. Voilà. Donc, si jamais vous avez des choses à dire pour me corriger, n'hésitez pas. Du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre mission locale ou de votre école pour essayer de passer la formation si c'est possible pour vous. J'espère que ça vous aura bien aidé, bien informé, que cette vidéo vous aura plu, même si c'était pas un sujet très joyeux. Mais je pense que c'est important de transmettre des informations et cette envie de pouvoir aider son prochain, tout simplement. Sur ce, je vous dis au revoir et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à laisser un petit j'aime. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.